Le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Oh, le surnaturel et le naturel pour toi, mon roi. Nous le voulons en ce lieu. Oh, le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Oh, le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur nous et que ton onction descende sur nous et je suis disposé assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, Yahweh, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon roi. Nous le voulons en ce lieu. Yahweh, que nous, le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Oh, que ton onction descende sur moi et que ton onction descende sur moi et je suis disposé assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh Yahweh, je suis disposé assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Sois Seigneur. élevé, magnifié. Sois élevé Dans le Seigneur. nom Dans le nom de Jésus, Amen. nous l'avons adoré. Amen. Nous remercions Dieu pour cet temps merveilleux d'adoration que nous venons de passer. Et nous savons que ça, devant son trône, en compagnie des anges, notre adoration lui a été agréable. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons prier, mais avant de prier, nous allons prendre la parole. Nous allons prendre la parole et aller dans le livre de 1 Roi 17. Dans le livre de 1 Roi 17, chapitre 17, versets 3 à 16. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de Élie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec sa Bible ce matin? Si quelqu'un est avec sa Bible ce matin, je vais demander à la sœur Angèle de la France de nous lire 1 Roi 17 de 3 à 16. 1 Roi 17. 3 à 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. D'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Alors, on vient de lire que le Seigneur a donné à Élie
l'ordre de quitter là où il était. Il lui a dit, pars d'ici, va au torrent de Kérit. Va au torrent de Kérit et là, j'ordonnerai à des corbeaux de te nourrir. Alléluia. Rappelons-nous le contexte. Élie était dans le pays avec Akab et les habitants d'Israël étaient très loin de l'Éternel. Ils faisaient beaucoup de choses qui ne plaisaient plus à l'Éternel. Donc Élie, dans la prière, avait reçu de Dieu la cessation de la pluie pendant des années. Et donc l'Éternel maintenant, comme il n'y avait pas la pluie, la famine venait dans la terre de là où Élie était. L'Éternel lui dit maintenant, va au torrent de Kérit, en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Le Seigneur, parfois il va nous donner des instructions qui, devant notre raisonnement, dans notre réflexion, quand nous mûrissons, cela, ça n'a aucun sens. On n'a jamais vu des animaux donner à manger aux hommes. Mais même dans ça, quand nous allons maintenant continuer à lire, nous allons voir que les corbeaux vraiment apportaient toujours la nourriture à Élie. Et il arrivait à se nourrir pendant tout ce temps. Et ce matin, quand j'étais en train de méditer sur la parole, le Seigneur me dit, en ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui vont sentir un inconfort total là où ils sont, qui sont dans des endroits où ils ne doivent plus être, dans des endroits où le temps à ces endroits-là est déjà venu à son terme, il va falloir bouger de là. Mais parce qu'ils se demandent souvent, nous nous demandons souvent, oh Seigneur, si je prends cette décision, si je pars, si je quitte là, comment je vais faire? À toutes ces inquiétudes, le Seigneur avait répondu à Élie par une manière de l'opinion des hommes, une manière insensée, on dira. Il dit, vas-y, les corbeaux vont te nourrir. À qui est-ce que l'Éternel est en train de dire ce matin, vas-y, les corbeaux vont te nourrir? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'Éternel qui a parlé, il est capable de le réaliser. L'instruction que tu recevras peut-être après cette prière ou au cours de cette prière te paraîtra peut-être insensée, mais c'est l'instruction qui t'apportera le confort qu'il te faut. C'est l'instruction qui pourra te permettre de sortir de cette situation, de cet environnement qui ne te convient plus. C'est l'instruction qui n'est peut-être pas, qui ne ressemble peut-être pas à ce que tu aurais pensé, mais c'est l'instruction qui détient ta paix et la grâce que l'Éternel a prévue pour toi. Nous allons continuer. La sœur Angèle n'est pas là, mais Pasteur Mira, non, sœur Stella, tu vas nous aider à lire le verset 4 et le verset 5. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. 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 Alors l'Éternel dit à Élie, quitte là, vas-y, les corbeaux, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. L'eau dans la Bible, quand on parle de l'eau, c'est plus souvent on parle de l'Esprit de Dieu. Alors parfois, quand l'Éternel nous appelle, quand nous donnons notre cœur à Dieu, il nous remplit de son esprit. Et de son esprit vient maintenant tout ce dont nous avons besoin, les instructions qu'il faut, les provisions divines qu'il faut. Il nous remplit de cela. Et la parole déclare qu'il a ordonné aux corbeaux de
de nourrir. Quand nous voyons dans l'évangile de Luc, Luc 12, quand la Bible parle des corbeaux, il parle de la prévoyance de Dieu. Donc Dieu est un Dieu prévoyant. Parfois, nous voulons contrôler les situations de nos vies. Nous voulons que tout soit sous contrôle. Et en faisant cela, nous ne laissons pas à Dieu et la grâce de pouvoir agir dans nos vies. Quand la Bible parle de corbeaux, la Bible parle de prévoyance divine. Donc le Seigneur, il connaît nos besoins. Il sait à quel moment et quand nous envoyer la provision divine. Mais quand nous essayons tout le temps d'avoir notre vie bien classée, il y a des personnes qui n'aiment pas lâcher prise, il y a des personnes qui n'aiment pas laisser à Dieu le guidon, le volant de leur vie. L'Éternel parle ici, il dit, tu boiras de l'eau du torrent. C'est la similitude qui est là, c'est tu recevras l'Esprit de Dieu, tu laisseras cela remplir ton être tout entier. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Après avoir reçu l'Esprit de Dieu, il y a des directives, il y a des choses que l'Éternel a prévues qui se passeront dans ta vie. Mais tant que tu ne boiras pas de l'eau du torrent, tant que l'Esprit de Dieu ne te remplira pas, tu ne verras pas ce nouveau niveau. Dans la marche avec Dieu, si tu n'obéis pas aux instructions, regarde, l'Éternel a demandé à Élie, pars d'ici. Il est d'abord parti. Il dit, dirige-toi vers l'Orient. Il est parti dans la direction que l'Éternel lui a donnée. Il dit, maintenant, cache-toi. Là, on nous parle de la préservation. Parce que rappelle-toi, c'était dans le temps où Jézabel était en train de donner beaucoup de conseils à Akab. Il donnait des conseils contre les fils de Dieu, contre les serviteurs de Dieu à Akab. Donc l'Éternel lui dit, cache-toi. Il y aura des saisons dans ta vie où l'exposition ne te sera pas favorable. Et donc l'Éternel lui-même te dira, cache-toi. Mais souvent, nous, en tant qu'êtres humains, quand nous entendons des instructions pareilles, on lit le malin. On dit, non, je te rebuke you, comme disent les anglophones, je te réprime. Non, c'est pas la voix de Dieu. Parfois, Dieu peut te dire, cache-toi. Parfois, Dieu peut te dire, cette saison-là, non, ne rentre pas dans cette relation. Parfois, Dieu peut te dire, non, n'investis pas dans ceci. Reste d'abord comme ça. Attends un moment. Hein? Il dit, cache-toi près du torrent. Le torrent, comme je l'ai dit, quand la Bible parle de torrent, de flot impétueux, quand la Bible parle de l'eau, c'est du Saint-Esprit. Il dit, viens à Jésus, viens recevoir de lui ce qui peut changer ta vie. Viens recevoir de Jésus ce qui peut donner un nouveau sens à ta vie. Et c'est l'Esprit de Dieu qui s'agit. Et là, quand tu reçois l'Esprit de Dieu maintenant te donne les instructions qu'il faut. Il te dirige, il te dit comment agir. Il te donne la suite des événements. Amen. Et alors, maintenant, il lui dit, les corbeaux t'apporteront du pain et de la viande le matin et le soir. Rappelle-toi, l'Éternel est le Dieu qui nous a dit, avant même que tu n'aies prononcé tes vœux, avant que tu n'aies exprimé tes besoins, je les connais, je les exaucerai. Ici, l'Éternel, en nous parlant ici ce matin, il nous rassure de ce que, quels que soient les temps et les saisons de nos vies, il connaît nos besoins. Quels que soient les temps et les saisons de nos vies, la provision ne manquera pas. Ça, c'est une parole de réconfort, de consolation pour quelqu'un. Quelqu'un qui est déjà dans tous ses états. Quelqu'un qui aujourd'hui a prié que le jour ne se lève pas. Parce que toutes les situations qui l'attendent, il ne sait pas ou elle ne sait pas encore comment s'en sortir. Mais l'Éternel te dit, les corbeaux t'apporteront du pain le matin et ils t'apporteront du pain et de la viande le soir. Alors dans toutes les saisons, l'Éternel se tient à tes côtés. Et il dit, et il buvait de l'eau du torrent. Ça veut dire qu'il marchait toujours avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu le guidait, le dirigeait. Et la Bible déclare maintenant dans le verset 7 que, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Rappelle-toi que c'est l'Éternel qui lui a dit, va là-bas. Mais le même Dieu était là et le torrent s'est séché. Ça veut dire que c'est des saisons. Ici, la parole nous montre qu'il y a des saisons où tu seras dans quelque chose, mais ces saisons ne sont pas des saisons définitives. Quand l'Éternel maintenant te dit, après un temps, quitte là, obéis encore.
Obéis encore. Car il dit, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. L'Éternel peut te donner des instructions temporaires. Mais ce que nous faisons souvent, c'est que nous voulons prendre le temporaire de Dieu pour faire notre permanent. Nous voulons que la solution temporaire que le Seigneur nous a donné devienne une solution permanente. C'est comme ça que le Seigneur va peut-être dire, en attendant que tu aies la main sur tes ennemis, fais ceci d'abord. En attendant que je puisse avoir tous mes ennemis sous mes pieds, et tous tes ennemis sous mes pieds, je te mets d'abord comme ici, cache-toi ici, près du torrent de Kérit. Mais non, c'est le moment pour toi, comme quelqu'un qui était endetté et que l'Éternel est en train de relever, au lieu d'attendre le processus de guérison totale, au lieu d'attendre la restauration, tous tes processus avec Dieu, nous prenons maintenant des décisions qui nous enlisent encore plus, qui nous font encore plus rentrer dans les problèmes. Mais le Ténèbre te dit ce matin, même si le torrent d'aujourd'hui est asséché, il y a encore un nouveau départ. Mais souvent, dès que la bénédiction vient et que nous voyons que le torrent commence par s'assécher, au lieu de retourner à ce Dieu, au lieu de retourner à ce Dieu, demander la marche à suivre, demander la prochaine étape, ce que nous faisons souvent, c'est que nous commençons par retourner en Égypte, commencer par regarder à Moïse et commencer par dire non, fallait nous laisser là où on était. Pourquoi tu nous emmènes quelque part maintenant où le torrent s'assèche? Seigneur, mais j'étais là-bas dans mon pays et je pouvais manger. Tu m'emmènes quelque part, d'abord c'est les corbeaux qui me nourrissent. Après maintenant, l'eau que je peux boire, parce que l'eau c'est la vie, le torrent s'assèche encore. Mais le Seigneur te dit ce matin, que même quand le torrent s'assèche, il y a encore la veuve de Sarepta chez laquelle je peux t'envoyer. Alléluia. Le Seigneur connaît l'étape suivante. Le Seigneur sait que toi, il ne te laissera jamais dans cette situation dans laquelle tu es. C'est pour ça que nous allons lire le verset 8, du verset 8 au verset 16 maintenant. Sœur Angèle, elle est revenue, donc elle va nous aider à lire rapidement. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec un petit gâteau et tu l'apporteras, tu en manges et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Le verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le Seigneur donc, après que le torrent de Kérit se soit asséché, il dit à Élie, va chez la veuve de Sarepta. Va chez la veuve de Sarepta. Et l'Éternel dit à quelqu'un ce matin, va chez la veuve de Sarepta. Là où tu es, le torrent est asséché. Là où tu es, il n'y a plus rien là-bas. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin que la farine qui est dans le pot ne manquera point.
Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point au nom puissant de Jésus. Et c'est comme ça que le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, va à Sarepta, le torrent de Kérit s'est asséché, il n'y a plus rien pour toi là-bas. Lève-toi, va à Sarepta. Mais le verset 9 nous dit, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. C'est là toute la complexité, l'étendue de la grâce de Dieu. Rappelle-toi que Sarepta qui appartient à Sidon, Sidon est le pays de Jézabel. Sidon est le pays de Jézabel, l'ennemi numéro 1 des prophètes. Mais malgré cela, l'Éternel dit à son serviteur, le prophète Élie, va à Sarepta. Donc même si tu es dans le camp de l'ennemi, ils n'arrivent pas à te toucher. Parce que la parole de l'Éternel t'a dévancé, il est avec toi. Sarepta appartient à Sidon. Sidon est la ville de Jézabel. Mais c'est là où l'Éternel envoie son serviteur. Ça nous ramène encore au type d'instruction que nous recevons de Dieu, malgré leur caractère d'insensé, malgré leur caractère qui peut nous faire paniquer, nous faire avoir peur, malgré tout ce que l'instruction porte. Il va falloir obéir parce que c'est là où l'Éternel t'envoie. Donc, voici quelqu'un qui a quitté le pays et parce que tout ce que les enfants d'Israël faisaient était devenu irritable et tout. Mais l'Éternel envoie quelque part où c'est encore leur camp. Et l'Éternel l'envoie vers une veuve. Donc tu peux être dans un pays où le mal a pris total contrôle. Mais même dans ça, l'Éternel peut t'envoyer le secours. Cette dame était dans la détresse totale. Mais le Dieu de grâce lui a envoyé un prophète pour que même quand la famine, parce que là, il y avait la famine partout, elle a dit, tout ce que j'attends c'est de manger le dernier pain, mon fils et moi, et nous allons mourir. Donc il n'y avait plus d'espoir du tout, il n'y avait plus rien. Mais même dans cette situation de désespoir, l'Éternel a envoyé son serviteur. Juste pour elle, l'Éternel a envoyé son serviteur. Parce que quand le serviteur de Dieu est allé dans le verset 12, et lui a dit non, fais ceci, lui a donné l'instruction. Elle dit non, tout ce qui nous reste, ce n'est que ça. Qui est là aujourd'hui qui dit tout ce qui me reste, ce n'est que une farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. L'Éternel rend cela indéfini aujourd'hui. Ce que tu pensais qu'il devait s'arrêter aujourd'hui, l'Éternel prolonge cela pour une durée que personne ne peut définir. Parce que le verset 16 nous dit, 1 Roi chapitre 17 verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Il ne nous a pas donné quand est-ce que ça s'est arrêté. Ça voudrait dire que ça ne s'est plus arrêté. Alors l'Éternel t'ouvre aujourd'hui une provision qui ne tarira pas. Rappelle-toi dans le verset 7, la Bible nous dit, quand Élie était au torrent de Kérit, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Mais ici, dans le verset 16, il nous dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Alors, je te dis ce jour, de là où tu étais, et qui n'était que pour un temps, qui n'était que temporaire, où le torrent est à sec, l'Éternel t'envoie maintenant dans une nouvelle dimension, une nouvelle terre, une nouvelle saison, une nouvelle grâce descend sur toi ce matin, une grâce qui ne manque point, une grâce qui ne te termine pas, une grâce qui ne diminuera pas. C'est dans cette nouvelle dimension que tu marches aujourd'hui au nom puissant de Jésus. L'Éternel t'apporte la solution. Il te donne ce matin la grâce de pouvoir multiplier ce qui est dans tes mains. Parce que la femme a dit dans le verset 12, il ne me reste qu'un peu, un peu, mais le peu est devenu beaucoup. Le peu ne diminue à point. Donc l'Éternel, de ce qu'il y a dans tes mains, fructifie cela ce matin et ton peu devient beaucoup, un beaucoup qui n'a pas de limite, un beaucoup qui ne diminue pas. Et sa grâce descend sur tout ce que ta main touche ce matin, sur toi et sur toute ta famille. Elle s'étend à toutes tes activités, à ta santé, à tout ce qui te concerne, afin que dans cette saison, tu marches dans une grâce indéfinie, dans une grâce qui n'a
pas de date de péremption, une grâce qui ne s'assèche point. Le Seigneur te fait marcher dans cette dimension ce matin. Sa grâce t'accompagne. Alors nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, par ta parole que j'ai entendue ce matin, aide-moi à toujours obéir à tes instructions. Ouvre ta bouche et prie. Demande à Dieu de t'accorder la grâce, de toujours obéir à ses instructions, quel que soit selon ta pensée humaine, ton raisonnement, quel que soit le caractère insensé aux yeux des hommes que l'instruction de deux porte, qu'il te donne cette grâce-là de pouvoir marcher dans ses instructions, de pouvoir obéir. Ouvre ta bouche et prie ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons faire un deuxième point de prière. Nous allons demander à Dieu que par la puissance de son esprit, que la peur disparaisse de nos vies. Parce que là où nous avons lu, nous avons vu que l'Éternel a envoyé son serviteur dans une terre qui était une terre hostile. Dans une terre, Sarepta appartenait à Sidon. Sidon est la ville de Jézabel. Dans une terre où tout était contre les prophètes, tout était contre leur vie, quelqu'un qui recherchait leur vie. Mais c'est là où l'Éternel avait envoyé. Alors tu vas demander à Dieu ce matin la grâce de pouvoir te revêtir de sa puissance afin que tout esprit de peur te quitte, que le courage te vienne de pouvoir obéir aux instructions divines, de pouvoir faire selon la parole de Dieu. Alors ouvre ta bouche et prie ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons faire la dernière prière. Nous allons demander à l'Éternel en ce jour, pour nous, pour nos frères et sœurs de la communauté des Lumières, pour nos familles, pour tous ceux qui sont connectés à nous, que la provision dont nous avons besoin dans cette saison de notre vie, que l'Éternel nous accorde cela maintenant. Comme il a envoyé son serviteur à la veuve de Sarepta, qui était déjà sur le point de manger son dernier repas, elle et son fils, et de périr. Que l'Éternel, en ce temps où nous avons grandement besoin de lui, qui nous envoie la provision. Que la provision divine vienne. Provision en termes dans le domaine financier. Provision dans le domaine médical. Provision dans notre santé mentale. Tout ce qui est créativité. Tout ce dont nous avons besoin en ces temps-ci pour avancer. Provision dans notre ministère. Provision dans tout ce qui nous concerne. Que l'Éternel nous accorde cela ce matin au nom de Jésus. Par la raison de cette prière, Seigneur, nous venons maintenant en supplication. Tu as dit, faites-moi connaître vos besoins. Pas des supplications et des prières. Alors ce matin, nous sommes venus déverser devant ton trône les besoins de ton peuple, Seigneur. Nous venons te demander, ô Père, la provision dont nous avons besoin en cette saison. Seigneur, accorde-nous, accorde-le-nous. Si c'est la grâce, la faveur avec les hommes, Seigneur, accorde-le-nous. Si c'est la faveur aux yeux des institutions, la faveur aux yeux des systèmes, Seigneur, accorde-nous. Que nos voix s'élèvent, ô Père, vers ton trône de grâce. Tu as dit, venez, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Ce matin, nous venons devant ta présence, Seigneur. Demandez comme des fils. Demandez, Seigneur, que la grâce, la provision divine descende sur nous. Seigneur, agis. Fais un chemin. Fais ce que toi seul es capable de faire en cette saison de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, Père éternel, nous te recommandons notre journée. Que nos vies, ô Seigneur, témoignent de ce que nous avons reçu Christ. Que ton esprit nous guide, qui nous conduise partout et en tout lieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander à Pasteur Mira de clôturer rapidement. Et le vendredi, je veux plaider que nous tous, nous puissions être à l'heure, parce qu'on était censé faire 30 minutes. On devrait avoir fini à 6 heures exactement, mais beaucoup ne se sont pas connectés à temps, donc on a pris 15 minutes, toutes nos excuses. Pasteur Mira, on va clôturer. Seigneur, nous te donnons des actions de grâce, la Bible qui est doux et agréable au frère de demeurer ensemble, Seigneur. Parce que lorsque nous sommes ensemble, Seigneur, tu déverses, papa, des grâces exceptionnelles. Éternel Dieu de gloire, je te dis merci pour ces moments parce que nous croyons que nos prières sont montées vers toi. Je prie afin que la journée de chaque personne soit bénie par toi, dans le nom puissant de Jésus, parce que nous avons commencé cette journée en te présentant, ô Éternel, tout ce qu'il y a à faire. Je bénis ton nom, je te lève, papa, afin que la paix soit dans les maisons, dans le nom puissant de Jésus.
Amen. Bonne journée à tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir.